On est au cœur de la période des fêtes. C'est le temps des retrouvailles familiales et des partages entre amis. Et avec le passage à la nouvelle année, c'est un temps privilégié pour observer la qualité de votre vie de couple. Peut-être pour faire un genre de petit mini bilan de vos priorités pour 2019. Je suis Hélène. Et moi, Claire, de l'équipe Les Nouveaux Couples. Là, je m'adresse à toi. Je me suis interrogée par rapport au modèle du couple que j'ai reçu de mes parents avec le partage que j'ai fait avec ma mère en la visitant dernièrement. Elle a 93 ans et mes parents sont ensemble depuis 70 ans. En parlant de son expérience de couple, elle me disait, dans le couple, il y en a un qui décide, puis l'autre suit. C'est ça la vie. Et ça m'a interpellée en me disant, wow, est-ce que c'est vraiment ça que moi je pense au niveau de mon couple? Et avec tout le respect que j'ai pour ma mère, c'est pas la vision de la vie ni la vision du couple que j'expérimente actuellement. Est-ce que tu veux dire que tu as déjà expérimenté quelque chose qui pourrait ressembler au fonctionnement de tes parents? Eh bien, honnêtement, oui. Ça se rapproche fidèlement de ce que ma mère me partageait. Et je dois être honnête avec moi-même parce que cette manière de fonctionner ne m'a pas permis de sauver mon couple après 25 ans de vie commune. Mais à l'époque, je ne savais pas comment m'y prendre pour faire autrement, malgré les questionnements, la recherche dans les livres, malgré mes démarches thérapeutiques personnelles. Alors, je m'adresse à toi, Claire, dans tes compétences de sexologue et de clinicienne depuis 40 ans. Est-ce que la vision du couple a changé dans le temps? C'est quoi, toi, ta vision du couple avec toute cette expérience? Eh ben, vraiment, il y a une très grande évolution au niveau des dynamiques de couple qui même aujourd'hui questionnent la viabilité et la durée du couple. On n'a qu'à penser aux familles recomposées, au taux de séparation et de divorce qui vont en augmentant depuis des années, à cette recherche de partenaires qui va en augmentant elle aussi. Alors ça, c'est des enjeux qu'on peut toucher tous les jours. Mais ce que je voudrais relever aujourd'hui, qui me semble hyper important, c'est que, premièrement, on n'a toujours pas de cours ou de programme d'éducation à la vie de couple, aux dynamiques relationnelles, ce qui nous force, j'allais dire, à répéter le modèle de nos parents, qui, on le sait, ne fonctionne pas aujourd'hui. Donc, comme tu viens si bien de décrire, Hélène, là, il y a un couple sur deux qui ne sépare, donc pas fonctionnel. Ça interpelle. Et comment tu perçois les couples qui arrivent en consultation dans tout ce changement? Ben, justement, ça, c'est le deuxième enjeu que je trouve hyper important, c'est que quand ça commence, le partage, les ajustements, l'accordage au niveau du couple commence à être souffrant, je dirais, les couples attendent beaucoup trop longtemps avant de venir demander de l'aide. Pourquoi? Parce qu'ils s'imaginent encore, une espèce de pensée magique, que le temps va arranger les choses, ce qui est complètement illogique, justement. Et c'est justement les raisons principales qui font qu'on a décidé de créer le site Les Nouveaux Couples pour offrir une trousse d'outils de base sur le web qui permettent de actualiser la dynamique relationnelle et amoureuse comme une espèce de mise à niveau, ce qui permet d'éviter de fonctionner par essai-erreur ou de répéter le formatage appris à travers nos parents, de pouvoir mieux communiquer entre nous, partenaires, et
d'interagir de façon plus positive avec les enfants. Mhm. C'est vraiment notre grand objectif chez les nouveaux couples, de donner de nouveaux repères pour améliorer la qualité de la vie relationnelle du couple. Oui, ce qu'on présente, c'est comme une nouvelle carte du territoire relationnel, du territoire du couple, pour apprendre à composer avec la différence de l'autre. D'autant plus qu'on sait aujourd'hui que la relation couple et la vie familiale vont servir de modèle pour toutes nos relations subséquentes dans l'avenir. Donc, pour nos auditeurs, suite à ce partage sur les enjeux du couple aujourd'hui, on vous pose 2 questions à répondre pour vous et à partager avec votre conjointe. Nous allons les approfondir lors d'une ligne ouverte le 16 janvier prochain. Tu peux nous présenter ces questions, Père? Oui, la toute première. Est-ce que vous êtes satisfait aujourd'hui de la qualité de votre vie de couple? Et bien sûr, comme on entre en 2019, qu'est-ce que vous souhaitez comme fonctionnement optimal pour votre couple en 2019? Alors, on attend vos commentaires et vos questions à la suite de cette vidéo. Vous pouvez nous envoyer ces commentaires à info@nouveaucoupleaupluriel.com. On va y répondre en direct à notre ligne ouverte le 16 janvier prochain. Et tout le monde est invité. Et vous venez vous inscrire sur le site nouveaucoupleaupluriel.com dès maintenant, sous l'onglet webinaire. Vous sélectionnez dans notre programmation de janvier la date du 16 janvier sous le thème « Mon couple en 2019 », un peu, beaucoup, passionnément. Alors, profitez-en, ce webinaire est gratuit. Au plaisir! Au plaisir de vous rencontrer.